l'esprit de l'esprit critique. Alors, l'esprit critique, c'est une démarche qui vise à raisonner rationnellement, c'est-à-dire à ajuster nos curseurs de croyances en fonction des informations qu'on reçoit. Alors ça nécessite d'avoir de bons outils pour reconnaître la validité d'une information, la qualité d'un argument, et ça nécessite aussi une attitude d'ouverture que je résumerai en 2 points principaux. D'abord, être capable de suspendre son jugement. Au moment où on entend un argument, si on le juge à la lumière de ce qu'on croit déjà, on risque de passer à côté. Soit on le trouvera super parce qu'il va dans notre sens, soit on va le rejeter parce qu'il contredit notre position actuelle. C'est le principe du biais de confirmation, et c'est le premier biais contre lequel il faut lutter. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment qu'il faut être prêt à changer d'avis. Si le curseur est bloqué, on est dans une position dogmatique, de croyance pure, et on n'est plus dans la pensée critique. Mais ça, être prêt à bouger ses curseurs, c'est difficile, parce qu'on est dans une société où, au contraire, on est entraîné à défendre son point de vue presque militairement. On est tous concernés par l'esprit critique. Pour illustrer ça, regardez ce damier. La case A est plus foncée que la case B. Je le vois, et je suis sûr que vous le voyez aussi. Alors je vais mettre un cache, et promis, je change rien à l'image. Voilà, vous voyez qu'en fait, les 2 cases sont de la même teinte. Je vous remontre. Alors c'est une illusion d'optique qui est assez impressionnante, et de ce point de vue, notre cerveau fait les mêmes erreurs que celui de nos élèves. C'est normal de se tromper. Et de la même manière, on se trompe très souvent quand on raisonne. Donc, dans notre position d'enseignant, restons très modestes, et réalisons déjà que se tromper, par exemple croire aux théories complotistes, c'est pas nécessairement un signe de bêtise. On est câblé pour y croire. Et d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de discuter avec des complotistes, vous avez peut-être remarqué que leurs arguments sont parfois très convaincants. On ne voit pas toujours la faille. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas chercher à convaincre nos élèves. Ça risque de les braquer, d'être contre-productif. Essayons plutôt de voir si on peut faire bouger leur curseur. Et pourquoi pas les nôtres, au passage. Durant cette semaine consacrée à la pensée critique, on ne s'occupera pas tellement du contenu, on s'intéressera beaucoup plus à la question « Comment faut-il croire ?» que « À quoi faut-il croire ?» Il y a 2 questions qui peuvent nous aider à prendre du recul. Comment savez-vous ce que vous savez? Et comment pourrais-je vous convaincre que vous avez tort? Et je termine cette introduction en vous invitant à vous poser cette dernière question sur une chose dont vous êtes assez sûr. Par exemple, si on est assez sûr qu'on a véritablement marché sur la Lune, comment pourrait-on nous convaincre qu'on n'a pas marché sur la Lune? Et si rien ne pourrait nous convaincre, ça devrait nous alerter. C'est qu'on est en train d'adopter une position dogmatique, irréfutable, et qu'on n'est plus dans l'esprit critique.